Je reviens d'un de mes cours personnels que j'appelle donc les mouvements énergétiques. J'en fais quotidiennement, ou disons presque quotidiennement, dans le sens où je fonctionne avec un peu l'immobilisation parce que, comme beaucoup de personnes atteintes de fibromyalgie et de Lyme, et je reviens de loin, moi, enfin comme beaucoup, hein, qui sont encore, qui sont incapables de parler. Donc j'ai une grande pensée pour ces personnes-là, quand même quasi quotidienne, euh, pour ces personnes qui souffrent terriblement avec une incapacité donc de parler, de bouger, ne serait-ce que le petit doigt, de respirer. C'est très très douloureux et c'est le principe de l'énergie vitale. Et moi j'ai beaucoup travaillé en ce sens et je continue. Euh, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu long à expliquer. Ce que je veux dire, c'est que avec sa propre pensée, on arrive à faire du mouvement, à rendre les choses plus mobiles. Et combien même c'est on se dit que c'est impossible, mais c'est tout à fait possible. Donc je fais de l'entraînement pour le corps parce que ben, c'est nécessaire. La mobilité, le mouvement, la circulation, ne serait-ce que des énergies, est essentielle et combien même si elle n'est pas aussi fluide que ça. Alors moi je pratique principalement donc avec l'énergie vitale, bien évidemment, mais aussi pour être au plus simple actuellement, je suis, et ça j'ai même depuis toujours, dans l'ancrage. Donc même quand j'étais alitée, quand j'étais allongée, je ne pouvais pas bouger, je fonctionnais avec l'ancrage. Alors des prières, je priais, je faisais appel aux anges, etc. Mais aussi l'ancrage, c'est-à-dire que je reliais toujours l'extrémité, les extrémités, mes mains, mes doigts. Je travaillais toujours sur les moindres mouvements, le moindre souffle. J'envoyais du souffle sur eux pour les aider à se mobiliser, etc. Et je fonctionne comme ça. En fait, c'est une forme d'art martial. On peut aussi appeler ça de la médecine énergétique. Et donc, je la pratique, je dirais, tous les jours. Il y a aussi la forme de yoga, il y a du qigong dedans, c'est vraiment tout un mélange. Mais l'essentiel, c'est d'être ancré entre ciel et terre. C'est de ne pas oublier de façonner ses pieds, même si on ne touche pas le sol, hein, je veux dire, même allongé, on peut le faire, c'est de ressentir un ancrage. Et en fait, c'est simple, c'est les extrémités, les mains et les pieds sont des connexions nerveuses. Et, euh, et, euh, et plus on arrive à être en contact avec elles, plus on est ancré. Voilà. Donc les pieds font partie de la terre, donc on sait très bien qu'on marche sur les pieds, pas sur la tête, pas sur les mains, combien même il y en a qui arrivent à le faire, mais pas longtemps non plus. Euh, donc cette gravité, on la respecte, on est bien les pieds sur terre. Par contre, on se relie entre les deux, l'air, on se retrouve sur le torse. Donc moi, je pratique beaucoup la posture du cavalier, même si c'est mal fait. C'est l'ancrage des mains, des pieds. Posture du cavalier, posture du guerrier. Je travaille ensuite beaucoup avec les énergies, c'est-à-dire je prends ce qui est à la terre, je la ramène, ou je la mets en équilibre avec mon corps. Je suis aussi avec l'énergie du feu du ciel, parce que moi je suis une énergie feu. Alors il y a des gens qui seront énergie eau, donc ils pourront mieux travailler avec l'eau aussi. D'autres, ça c'est le signe astrologique, hein. Faut pas chercher plus loin. Euh, donc, on a tous nos cadrans et en fonction d'eux, on peut s'aider. Enfin, on peut être toi et le ciel t'aidera. Donc voilà, pour les exercices physiques, je crois que c'est très important d'en faire. Malheureusement, je ne peux pas me filmer parce que c'est un peu long. Je passe voire 1 heure, voire 2 heures, des fois 3/4 d'heure tout simplement, mais euh, c'est pas facile de se filmer parce que je suis aussi très concentrée dans ce que je fais. Et donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai des postures cavalier, donc c'est toujours ancré. Les pieds sont ancrés. L'alignement est très important. Tiens, j'ai dans mon petit marque santé.
J'ai fait, par exemple, ça, j'ai passé une journée pour le faire, hein, ça, on ne croirait pas. Mais ça, c'est par exemple le principe de l'alignement. Voilà, se recentrer, s'aligner. C'est-à-dire qu'ici, on a les pieds bien collés entre eux, malléoles, les genoux aussi, les hanches sont verrouillées, scellées, le ventre aussi, vous voyez. Tout, il y a une ligne droite comme ça, hein, depuis les pieds jusqu'au sommet du crâne. Et bien, le corps, en fait, c'est ça. Et le fait d'être en main, en prière comme ça, c'est parce que les mains sont bien collées et elles sont axées au niveau du cœur. Et pourquoi? Parce qu'on on voit bien que les bras forment une sorte de triangle, de parallélogramme. Donc il faut que les angles soient bien alignés, voilà, bien droits. Et donc on inspire bien, on souffle les airs. Donc même allongé, au lit on peut le faire. Ça peut être très 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 douloureux. Mais en fait, la base du centrage, c'est ça. Donc souvent on se dit, ah là là, la personne elle prie, machin, elle est mystique. Oui, bon, mais avant toute chose, c'est pour s'aligner, se recentrer et se ressourcer et faire laisser travailler et circuler les énergies. Voilà. Donc moi j'ai une pleine conscience avec la nature, avec les éléments. Donc je suis quand je suis avec eux, donc même si je suis au lit ou en appartement, bon, j'aime beaucoup pratiquer, mais j'ai besoin d'un plan nature parce que ça me permet aussi d'éliminer, de nettoyer, de récupérer, enfin voilà. Mais je prends conscience que mes pieds sont à la terre, je suis ancrée, je suis entourée d'arbres, de feuilles, d'oiseaux, du vent. J'écoute même le vent, je ressens la texture du vent. Je vois même des fois des passages d'orage. Je suis en communication avec. Je ressens les expressions avec le soleil, avec les nuages, euh, avec la mer. Et des fois, j'entends même le vent m'apporte même des sons. Et donc, voilà. Et toujours, toujours en phase avec mon corps. Je me relie, je suis toujours axée avec le corps. C'est très important, euh, je trouve, personnellement, quand on est malade, de pouvoir, quand c'est une maladie chronique, quand on est dans des débuts aigus, etc., c'est la fièvre qui transporte, c'est les crampes, c'est les... Donc on n'est pas, on est pris presque au dépourvu. Mais la maladie chronique, pratiquement, elle t'impose à, à vivre comme ça, en axe. Moi, je sais que le corps me déforme. Il se déforme constamment. Constamment. Je me suis déjà même pété, par exemple, il n'y a pas longtemps, le doigt. Et bah oui, bah c'est l'os qui casse, qui craque dans les phalanges. Là, j'ai des très jolies mains en ce moment, comparé à d'habitude. Donc voilà. Mais j'ai des déformations, hein, qui se font. Parce que moi, j'ai des doigts normalement extrêmement fins. Voilà. Et ils sont tordus, là. Ils sont complètement tordus. Euh, mais je les remets en place tous les jours régulièrement parce que sinon bah, ils seraient totalement déformés. J'avais des mains comme ça qu'on appelle ça des mains d'accoucheur. On peut rien y faire, hein, donc là voilà, c'est impossible, j'arrive pas à imiter, c'est pas possible. Mais toujours, toujours, toujours penser à se recentrer, axer son corps et dans le souffle. Dans l'inspiration, je ne bouge pas. Quand je souffre, j'inspire tout simplement. Je prends juste la respiration sans bouger quoi que ce soit. Et je demande juste que je récupère, je prends de la source, je me nourris. Et ensuite, je nettoie, je chasse, j'enlève, je retire, je donne, je remercie. Voilà, c'est entre autres, voilà, c'est les choses que je fais dans mes mouvements énergétiques et quotidiennement. Voilà.